Difficultés de concentration, consommation excessive de boissons caféinées, les conséquences du manque de repos sont nombreuses. Les étudiants font la fête, travaillent tard le soir ou tout simplement vivent la nuit. Le sommeil régulier est alors bien souvent laissé de côté. Quand le réveil sonne, les paupières sont lourdes, les yeux piquent. Voici les premiers signes d'une nuit trop courte. Malgré cette douleur matinale et qu'elle soit féminine ou masculine, les impératifs sont là. C'est sûr qu'en arrivant aux études à l'université, on a un petit peu moins de sommeil parce qu'il y a plus de travail et puis parce qu'on fait plus la fête. Donc c'est sûr qu'on en perd un peu, mais on apprend à le comprimer et à vivre avec et ça se passe très bien. Garder un rythme n'est pas une mince affaire pour un étudiant qui a des horaires différents chaque jour. Pour les locataires des résidences, faire des nuits pleines, c'est parfois mission impossible. J'ai le sommeil très léger. Fait que, en habitant dans les résidences, c'est assez. Parce qu'on entend tout ce qui se passe. Fait que disons qu'en plus, vous me pognez sur un bon matin parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Un sommeil perturbé a des conséquences directes sur la productivité et l'efficacité des étudiants. L'attention, la mémoire, on sait, c'est surtout deux aspects qui sont souvent touchés au niveau de l'apprentissage, la concentration chez les étudiants. J'ai beaucoup de difficultés de concentration quand je suis fatiguée. Puis, ça a un effet sur les humeurs aussi. Comme on dirait en bon québécois, on a la peau la plus courte. Certains étudiants vont même jusqu'à choisir leurs cours en fonction de l'horaire. On a même comparé les étudiants qui ont des cours le matin aux cours l'après-midi pour voir la performance des étudiants. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les moyennes, en général, des classes sont beaucoup plus faibles pour les cours du matin que les cours l'après-midi. Chloé Laurent n'a jamais de cours avant 12h30, mais elle avoue que le luxe de pouvoir dormir le matin incite à veiller tard le soir. Peut-être que depuis que je suis à l'université et que les horaires sont décalés, de fait, j'ai un sommeil beaucoup moins régulier vu que je peux me lever à l'heure que je veux et tout ça. Étonnamment, se coucher tard n'est pas la source du problème. L'important, pour un dormeur moyen, c'est d'accomplir ses 8 heures dans les bras de Morphée. Chez les ados, on pourrait même dire à 2h, à 10h le matin, ça serait vraiment l'horaire idéal. Chez les étudiants universitaires, on remarque que ça peut ressembler à ça aussi. Levé à 10h ou avant, le cri du cœur le matin sera toujours « Je veux dormir encore! » Mais vous connaissez la vie d'universitaire, il faut se lever à un moment donné. Hein? Fait que... Les étudiants qui malmènent leur sommeil prennent de mauvaises habitudes. Le tout est d'arriver à s'en défaire. Ceux qui choisiront des carrières stressantes ne risquent pas de voir leur état de fatigue s'améliorer. On dit qu'il y a un temps pour tout, mais s'il y en a un qu'il ne faut pas négliger, c'est bien celui du sommeil. Anna Bellissens, à l'Université Laval.